Alors, bienvenue à tous pour cette séance. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre entre l'action et le relâchement. Mais avant tout, vu qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous rappeler que le yoga, c'est un complément à votre sport qui est le hockey sur glace, qu'il va pouvoir vous amener certaines bases de connaissance de soi et de maîtrise de soi. En fait, tout le travail physique que nous faisons dans chacune des postures qui s'appellent des asanas en yoga va nous permettre d'explorer ce qu'on appelle chez les danseurs la kinésphère, c'est-à-dire l'espace dans lequel vous évoluez, votre corps évolue. Donc, le travail corporel va vraiment vous permettre d'améliorer votre coordination, votre équilibre, votre force, euh, votre souplesse et augmenter votre capacité respiratoire. On a vraiment des processus qui se mettent en place dans la physiologie et dans notre métabolisme qui transforme. Le yoga transforme. Mais pour que le yoga transforme, il faut être juste avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va jamais forcer une posture de yoga. Une posture de yoga ne se laissera jamais traverser par la force uniquement. Il y a toujours cette notion d'équilibre entre force et lâcher prise, entre justement l'action et le relâchement. Donc, une posture qu'on veut absolument, pour laquelle on a un désir d'évolution, parce qu'il y a des postures qui sont vraiment, qui nous appellent, euh, eh bien, on va aller utiliser notre capacité de persévérance, notre capacité de concentration, d'adaptabilité. On va développer plusieurs capacités pour pouvoir aller vers une posture, mais on n'ira jamais la faire sans sans la maîtrise et le contrôle de soi. Comment on passe par la maîtrise et le contrôle de soi? C'est qu'on travaille sur son souffle. Notre souffle va réguler nos émotions et nos émotions sont régulées par notre souffle. C'est vraiment un cercle euh, vertueux dans lequel le souffle peut avoir une influence profonde sur notre corps émotionnel. Et ça, vous pouvez l'utiliser pendant vos compétitions, comme pendant vos entraînements, comme pour des phases de récupération et des phases de dynamisation. En fait, apprendre à respirer, c'est apprendre à vivre. Les exercices respiratoires comme les asanas, donc les postures, pour avoir un effet sur votre corps et sur votre esprit, eh bien, il faut qu'elles soient répétées régulièrement, consciencieusement, de manière, disons, de manière à ce que le corps et l'esprit s'engagent à faire la. Donc, pour commencer une séance de yoga, eh bien, on commence déjà à s'installer dans son espace. Donc, son espace ici, c'est délimité par notre tapis. Donc, prenez votre assise. Bon, alors, on n'est pas obligé d'avoir les genoux bien ouverts et les pieds croisés. C'est juste trouver une posture dans laquelle vous pouvez vous asseoir. Sentir comme un roi qui est souverain sur son trône. Donc, en fait, ici, votre tapis, c'est votre trône. Et c'est vous qui êtes dans la euh, volonté de se mouvoir, de bouger avec la concentration, la précision et l'engagement. Donc, on va commencer cette séance avec justement cette position dans l'assise. Donc, je croise une jambe devant l'autre sans que on n'est pas dans un lotus, sans que les jambes soient croisées, mais bien les talons l'un en face de l'autre. Je pose les mains sur les genoux et ici, je vais redresser la colonne en poussant sur les ischions, les os sur lesquels je suis assis. Et je vais chercher à gagner un petit peu de place entre chacune de mes vertèbres. Tout ça en poussant sur le sol et en poussant en même temps la fontanelle, le sommet de la tête, vers le ciel. Pousse dans deux directions opposées qui permet d'étirer ta colonne. Prends une inspiration en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche en 6 temps. 1, 2,
3, 4, 5, 6. On recommence. 1, inspire. Expire. Compte dans ta tête. Inspire jusqu'à 4 par le nez. Expire par la bouche jusqu'à 6. Inspire 4. Expire, bouche 6. Inspire 4 par le nez. Expire, bouche 6. On va faire la même chose avec le mouvement. Inspire 4, la fin de l'inspire, les mains se touchent. Expire 6 par la bouche, les mains touchent lorsque j'en suis à mon 6e temps. Donc le mouvement des bras est plus lent. Chacun a son rythme. Très bien. Main sur les genoux. On vient de faire une respiration anti-stress que vous pouvez utiliser très régulièrement. Puis on va commencer par le mouvement. Pousse le bras droit sur le genou droit. Expire, viens plier vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Tu peux continuer, l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Dernière fois. Inspire, je redresse. Viens attraper les pouces dans les doigts. Serre les pouces dans tous les autres doigts. Viens appuyer ces poings sur les plis de laine pour remonter tes épaules aux oreilles. Ok. Ici, on va relâcher et expirer. Inspire. Pousse les plis de laine au sol, les épaules au ciel. Étire la colonne. Expire, relâche en décompressant. Ok, encore 3 fois. Inspire. Vous pouvez comme marcher sur place pour bouger un petit peu au niveau de vos vertèbres. Encore 2 fois. Action. Expire. Relâchement. Donc là, on a associé l'action par l'inspire, le relâchement par l'expire. Vous avez vu, quand on a monté les mains, on est venu activer le corps, le dynamiser. Quand on a baissé les mains, on est venu ralentir le souffle, ce qui nous permet d'activer un certain rôle de notre système nerveux, celui qui est là pour calmer et pour apaiser. Et ce qu'on cherche ici, c'est équilibrer. Inspire, expire, sachant qu'on est tous des suractifs, et bien là, on va rallonger l'expire pour rééquilibrer. Ok. Donc, on va travailler pendant toute la pratique. On inspire par le nez, on expire par le nez. Si vous avez besoin de relâcher beaucoup plus parce qu'il y a une tension qui veut partir, inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, direct en Adho Mukha, la posture du chien tête en bas que maintenant vous connaissez bien. Pour ceux qui la découvrent, cherchez non pas forcément à avoir les talons au sol, mais c'est une intention. Le plus important étant d'étirer tout le dos.
de pousser les mains qui permettent de trouver un peu d'espace dans les poignets, dans les coudes et jusqu'en haut des hanches. Donc, quelques respirations ici. Inspire, pousse le sol dans l'action. Expire, viens plier les jambes, ramène le ventre contre les cuisses, relâchement. Inspire, action. Expire, relâche. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Fin de l'expire, viens plier les coudes pour aller amener le buste vers le sol. Pousse dans les mains, redresse la poitrine et reste en suspension dans le cobra, dans le chien tête en haut. 3 respirations ici. Étire le ventre. Protège le bas du dos en contractant légèrement les abdominaux, mais surtout en gainant jusqu'au bout des talons. Expire, retourne dans le chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, regarde vers le haut. 3 respirations ici. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Protégez vos lombaires. Si ça vient tirailler dans le bas du dos, trouvez votre propre adaptation. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire. Expire. Garde les coudes près du corps. Viens glisser vers le sol. Pousse dans les mains, regarde vers le ciel. Ok. Ici, viens poser les genoux au sol. Viens plier les bras. Et viens ouvrir jambe droite vers l'arrière. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Expire, reviens vers le centre. Plie les coudes. Pose le ventre et la poitrine au sol. Inspire, repousse dans les mains. Et amène la jambe gauche loin derrière. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Ok, expire. Inspire. De l'autre côté, jambe droite vers l'arrière. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Expire. Inspire. Trouve un rythme régulier, naturel et fluide. Encore une fois de chaque côté. Expire, viens pousser dans les bras, pose les fesses au talon, front sur le sol, paume des mains vers le ciel. Posture de l'enfant. Et ici, je relâche. J'accueille la réaction du corps. Après l'action, la réaction. Après la mobilité, l'immobilité. Puis bien étirer les mains loin devant. Pousse les fesses sur les talons et tire le bout des doigts le plus loin des épaules possible. Et tout en cherchant à éloigner tes épaules des oreilles. Donc, le bout des doigts tire vers l'avant, les épaules tirent vers l'arrière. Les fesses poussent sur les talons. Inspire, chat, dos creux. Expire, chat, dos rond. Inspire, chat, dos creux. Expire, chat, dos rond. Encore 3 fois, chacun à son rythme. C'est toute la colonne qui fait le travail. Regarde bien vers le haut pour étirer même le regard. Et viens de nouveau dans la posture du chien tête en bas. Pour 2 respirations.
Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Amène cette jambe vers l'avant. Ouvre légèrement le pied gauche sur le côté. Et reviens te redresser. Amène les deux hanches face au petit côté du tapis. Cherche à descendre un petit peu ton centre de gravité, à chercher à pousser dans le talon gauche à l'arrière. Les mains sont sur les hanches pour bien garder les hanches de face. Puis ici, je viens amener les bras à l'horizontale. Pousse les mains l'une contre l'autre, très fort. Viens croiser tous les doigts, sauf les index. Donc les pouces et les 4 autres doigts. Non, les 3 autres doigts en dessous. Inspire, redresse à la verticale. Et cherche à pousser dans le talon à l'arrière, à descendre sur la jambe avant. Regarde un point fixe au sol pour stabiliser ta posture. Encore 3 respirations ici. Expire, reviens en Adho Mukha. Tu étais dans le guerrier 1. Reviens appuyer de la même manière du côté gauche que du côté droit, que en haut ou en bas. Répartis les forces sur tes 4 piliers. Ok. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Amène-la vers l'avant. Ouvre tout petit peu les orteils du côté droit. Et viens dans le guerrier 1 de l'autre côté. Pousse dans le talon droit, descends sur la jambe gauche. Autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Inspire, amène les deux mains l'une contre l'autre. Pousse dans les mains. Pousse dans les mains pour que ça se ressente dans les omoplates. Croise tous les doigts, sauf les index. Inspire. Viens percer le ciel avec ta flèche. 5 respirations. Observe tes axes, tes alignements. Sois engagé dans ta posture, dans ton souffle, dans ta concentration. Puis expire, retour en Adho Mukha. À tout moment, tu peux aller dans la posture de l'enfant si tu as besoin de relâcher, s'il y a quelque chose qui se présente et qui a besoin de se mettre en pause. Puis ici, viens sur les orteils, viens enrouler jusqu'au dos et viens creuser, ouvrir. Retour vers Adho Mukha. De nouveau, viens sur les orteils, fais avancer cette vague jusqu'aux épaules une fois que tu es en équilibre vers l'avant. Viens ouvrir. Expire de nouveau Adho Mukha. Ok, dernière fois, inspire, lève les orteils, viens faire basculer cette vague. Et viens ouvrir. Expire, Adho Mukha. Viens relâcher dans la posture. C'est une posture qui est censée nous rééquilibrer, nous repositionner sur le sol. Alors, cette posture, on va à la conquête. Elle prend des années à s'installer si on ne cherche pas à la comprendre. On vient appuyer sous les gros orteils, sous les index et cherche à repousser le sol. Ici, tu es comme une pyramide. Ok, viens plier les genoux, regarde entre les mains et viens sauter entre les mains. Inspire, redresse les bras. Viens t'installer sur les talons pour que les orteils uniquement tiennent le poids du corps. Garde les genoux ensemble. Viens croiser tous les doigts sauf les index.
Relâche les épaules, loin des oreilles. Trouve ta stabilité. Si besoin, regarde un point fixe au sol, à quelques mètres devant toi. Inspire, pousse dans les cuisses, viens en Utkatasana. Utkatasana, j'ai les genoux pliés et le dos droit. 3 respirations ici. Inspire, pousse dans les talons, redresse le corps, amène-le dans une ligne la plus parfaite qui soit. Expire, viens vers l'avant. Je sais que la pince n'est pas votre posture préférée. Pliez les genoux si vous avez besoin, mais cherchez vraiment à relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Aucune douleur dans cette posture. Pliez les jambes tant que vous en avez besoin. Relâche. Ici, je voudrais vous voir comme une vieille chaussette sur un fil à linge. Un repos complet. J'abandonne le poids de la tête, le poids du dos qui pend le long de la colonne. Viens attraper les mains dans le dos, croise les doigts, rapproche les paumes l'une de l'autre. Élève le bout du nez, inspire. Expire, relâche. Les bras normalement bougent avec ce mouvement. Inspire. Dos à l'horizontale, bien ouvrir la poitrine, expire, relâche. Les mains passent au-dessus de la tête. Encore une fois, inspire. Expire, relâche les bras, laisse-les pendre au sol. Dos des mains sur le sol. Viens amener la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Pose le genou gauche au sol. Redresse pour avoir le genou au-dessus de la cheville. Recule la jambe arrière. Viens ouvrir un petit peu au niveau de la cuisse. Super. Ici, tu peux soit garder les mains sur la jambe, soit venir ouvrir. Et de nouveau, pointer la flèche vers le ciel. Et là, ça vient travailler dans les hanches. C'est pas forcément agréable, c'est certain. Puis ici, viens tendre cette jambe, encore pire. Viens engager une flexion vers l'avant. Ne force pas, ne traumatise pas tes fibres. Donne l'information à ton corps que ce que tu fais, tu le fais en douceur et en respect de ton propre corps, tel qu'il est aujourd'hui, sans comparer à hier ou à demain, ni à tes voisins, ni à ton enseignant. Puis reviens de nouveau, ramener le poids bien équilibré au-dessus du bassin. Et si tu peux lâcher l'appui des mains sur la jambe pour redresser. Ça tire au niveau du genou. Retour en Adho Mukha. Si ça tire au niveau du genou, tu peux mettre un petit coussin dessous ou plier ton tapis pour avoir une épaisseur supplémentaire. Inspire, jambe gauche vers le ciel, puis jambe gauche vers l'avant. Pose genou droit au sol. Ok, viens appuyer les mains. Puis si tu as la capacité de lâcher, viens pointer. Croiser tous les doigts, sauf les index qui sont pointés vers le ciel. Cherche l'alignement dans tes axes. Des fois, ça vaut le coup de se regarder un petit coup dans un miroir ou de demander à quelqu'un qui nous corrige parce qu'on a souvent tendance à partir en extension. Donc, cherche ici la pointe. Puis, expire, viens tendre la jambe gauche et étire. Ne va pas trop loin. On n'est pas que sur de l'étirement ici. On est vraiment sur
L'équilibre entre le côté gauche et le côté droit, l'observation des mouvements de son propre corps. Retourne encore une dernière fois dans la posture. Puis retour dans le chien tête en bas. Si tu as besoin, pas dans la posture de l'enfant. Et aussi savoir si par exemple en cette période de l'année ou en cette fin de journée ou exactement dans le moment où tu es en train de pratiquer, si c'est bien pour toi de faire ça. C'est-à-dire de dynamiser, là, de stimuler, d'activer, ou si tu as besoin de plus de pause. C'est cette liberté d'écouter son propre rythme. Donc, écoute ton cœur, observe la température de ton corps et puis observe comment ça réagit dans tes postures. Tu as toujours la liberté de t'adapter. Retour dans le Chaudhara. Inspire. Expire, passe la main droite sous l'épaule gauche et viens t'installer sur une joue. Et viens relâcher sur le sol. Ici, tu es en train de faire un étirement de l'épaule, mais aussi une légère torsion au niveau du ventre. Donc la respiration ne circule pas pareil dans le corps. Tu allèges tout le poids du ventre qui normalement tombe vers le sol quand tu es debout. Et bien là, il tombe vers dans l'autre sens. La gravité est inversée, il tombe vers le cœur, vers la gorge. Donc observe si ces organes peuvent, si tu arrives à les ressentir. C'est ça aussi le yoga, c'est aller ressentir ces cellules, ces organes. Inspire, je redresse, dos creux. Expire, bras gauche sur le sol. Ici, c'est comme si mon bassin pouvait déverser dans la colonne, dans le diaphragme, dans le cerveau. Inspire, retour, chat dos creux. Expire, retour, chien tête en bas. Bien croiser jambe droite, derrière jambe gauche. Bien réouvrir, croiser jambe gauche, derrière jambe droite. Ok, inspire, plie la jambe droite, lève-la vers le ciel. Pointe les orteils vers le ciel. Amène-le vers l'avant. Tourne le talon au sol pour aller dans le guerrier 2. Descends dans la posture. Baisse le centre de gravité au maximum. Viens ouvrir les hanches. Amène le genou droit au-dessus de la cheville. Allez, cherche ton engagement. Puis retourne la main pour aller dans le guerrier inversé. C'est bien. Reviens. Ramène les deux pieds parallèles. Tourne le pied gauche et le pied droit. Plie la jambe gauche. Le guerrier dans l'autre sens. Regarde vers la main gauche. Les bras sont parallèles au sol. Si je tire sur le bout des doigts de la main droite, c'est pareil sur le bout des doigts de la main gauche. On amène autant de poids sur la jambe arrière que sur la jambe.
Retourne la main, viens dans le guerrier inversé. Inspire, redresse les pieds parallèles, les mains sur les hanches. Expire, bascule le poids du corps vers l'avant pour amener les mains derrière les tendons d'Achille. Cherche à amener le sommet du crâne vers le sol. C'est juste une intention, une direction. Inspire, viens poser les mains au sol, redresse le buste à l'horizontale, viens sur le bout des doigts. Expire, plie les bras pour redescendre. Reste sur le bout des doigts, rapproche les coudes l'un de l'autre. Inspire, viens pousser et redresse. Expire, relâche. Dernière fois, inspire. Expire, ramène les jambes l'une près de l'autre. Viens ouvrir les bras sur le côté, sur le haut. Expire, viens relâcher, paume des mains vers l'avant. Et viens observer ta posture. Observe ici ton équilibre. Les deux gros orteils sont en contact. Paume des mains tournée vers l'avant pour ouvrir l'espace thoracique. Et bien observer ici si tu es plus sur la jambe gauche, sur la jambe droite, sur l'avant, sur l'arrière. Observe comment ton corps s'adapte à la Terre qui bouge à des milliers de kilomètres/heure sur elle-même dans un espace intergalactique. Et toi, tu restes là, stagnant. Juste dans l'observation de cette capacité incroyable de se maintenir à la verticalité. Nous sommes les seuls êtres vivants, quasiment, à avoir cette chance. Donc, ça veut dire que nous avons notre regard qui porte au loin. Et ça nous distingue des autres. Et ici, je vous propose tout le contraire que cette immobilité. Je vous propose un shaking. Un shaking, c'est bouger n'importe comment pour complètement relâcher les tensions. Et on revient. Et j'observe ce que ça fait dans le corps. Dans l'immobilité. Observe le rythme cardiaque, la température, réaction de tous les organes. Et engage ton shaking un peu plus fort. Et reviens dans l'immobilité. Dans la stabilisation. Dernière fois. Et je restabilise. Je reprends place sur mon trône. Ok. Et je viens m'installer dans l'assise, comme tout à l'heure.
dans une assise qui puisse me permettre de stabiliser de nouveau mon bassin sur le sol. Alors, il y a tout un tas d'astuces pour venir déposer le bassin au sol. Vous pouvez mettre des protections sous vos genoux. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin derrière vous. Alors, je suis un peu de travers. Des petits coussins sous vos fesses ou sous vos cuisses. C'est vraiment important de sentir que je suis posée. Ici, je vais ouvrir index et majeur avec les deux mains. OK. Et je vais aller frotter. Donc, les index derrière les oreilles, les majeurs devant les oreilles. Je vais frotter de manière assez dynamique mes oreilles. OK, relâche et accueille sur le contour de tes oreilles. Là, on est dans la dynamisation lors du frottement et le relâchement, la circulation d'énergie. Dans la phase d'accueil. On va encore le faire une fois. Normalement, vous devez sentir vos oreilles qui font beaucoup plus puissantes. On recommence. OK. Et si ça t'aide, tu peux fermer les yeux, sinon tu viens juste observer tout autour des oreilles. Ici, c'est vraiment une zone qui rassemble énormément de points énergétiques. Donc, on va même venir se tirer les oreilles vers le haut, sur le côté et les lobes vers le bas. Faites agrandir vos oreilles ici. Jouez avec. Et vous pouvez même mettre les pouces à l'intérieur des oreilles pour masser l'intérieur. Ça va vous rendre l'esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus concentré. Donc, si vous attaquez un contrôle ou un examen, qu'il soit oral ou écrit, vous pouvez stimuler ici vos oreilles. Ça va vraiment vous rendre plus vif, plus d'acuité, plus de finesse. Alors ici, nous allons croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, on ramène les deux fesses au sol et c'est jambe droite qui est par-dessus jambe gauche. Si ça tire trop au niveau des ligaments, au niveau des articulations, tu peux tendre la jambe du bas et ramener devant. Ici, viens bien appuyer le gros orteil pour tenir. Il te faut un point de fixe ici au sol. Inspire, lève le bras gauche. Étire tout le côté gauche et viens croiser ce bras sur le genou droit et viens tourner tout autour de ton axe. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Pousse avec le coude contre le genou, avec le genou contre le coude. Ça va te permettre d'ouvrir. Respire dans la posture. Fais circuler. Une torsion, c'est comme essorer tout ton système nerveux. Pense à un torchon que tu viens essorer ici. Et on va reprendre la respiration comme au début de séance. 4 à l'inspire par le nez. 6 à l'expire par la bouche. Allez, encore 2 fois. Sauf si ça fait mal, hein, ne cherche pas à aller trop loin. 4 par le nez, 6 par la bouche.
Reviens vers le centre. Tout doucement. Et bien bouger les épaules vers l'arrière. Okay. Et on va changer le croisement. D'abord, on va ouvrir les pieds et bouger comme des essuie-glaces pour relâcher dans les jambes. Ok. Et cette fois-ci, jambe gauche au sol. Non, jambe droite au sol, jambe gauche par-dessus. Viens t'asseoir sur les deux fesses de la même manière. Si tu n'arrives pas à mettre les deux fesses au sol, tu peux mettre un petit livre, un magazine, un petit coussin sous la fesse gauche, par exemple. Inspire, lève bras droit, redresse, étire du bassin jusqu'au bout des doigts. Et viens croiser le coude contre le genou et regarde loin derrière, au-dessus de l'épaule gauche. Puis reprends la respiration. 4 à l'inspire par le nez. Et 6 à l'expire par la bouche. Très bien. Reviens vers le centre, tout doucement. Et bien rouler les épaules vers l'arrière. Observe si ça craque, si ça bouge, comment ça réagit. Puis ici, on va venir s'installer sur les fesses en équilibre, en levant les talons, en redressant le buste et en venant attraper nos genoux. Okay. Puis, on va aller rouler très progressivement, tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ne trichez pas parce que là, en fait, c'est de la triche avec soi-même. Et quand on commence à se mentir sur notre capacité à se déployer au sol, eh bien, en fait, on se ment beaucoup à soi-même. Donc, ici, c'est est-ce que je peux déposer une vertèbre après l'autre? Là, vous voyez, par exemple, je suis partie en arrière, et bien, je reviens. Donc, je cherche à arrondir le dos, à retrouver ma courbure primaire pour que chacune des vertèbres se dépose tout doucement en douceur. Alors, bien sûr, ça peut faire un petit peu mal parce qu'on n'a pas l'habitude de se donner ce soin et ce massage. Une fois que tout le dos est au sol, mets les mains sur les genoux, les doigts dirigés vers les pieds. Inspire, viens pousser les genoux dans les mains, tendre les bras. Garde bien les épaules au sol, le menton près du sternum. Étire tout le dos, cherche à garder contact avec le sol. Expire, viens ramener les genoux près du buste et relâche. Inspire, les bras se tendent, dynamise ton corps. Expire, viens appuyer les genoux contre la poitrine. Dernière fois, inspire. Expire. Continue le mouvement, pose les mains vers les fesses pour soulever les fesses et rouler encore vertèbre par vertèbre. Cherche à amener les pieds vers l'arrière. Si c'est trop difficile, plie les genoux et c'est pas grave si les pieds ne touchent pas le sol. Rapproche les mains dans le dos, viens les attraper pour tourner tes épaules au maximum vers l'extérieur. Puis cherche à redresser le bassin et à étirer la colonne au maximum. Posture de la charrue.
5 respirations ici. Tu es aux premières loges pour observer ta respiration. Alors regarde ton diaphragme qui bouge, ce muscle qui est sous les côtes flottantes, qui fait le lien entre la cage thoracique et la cavité abdominale. Puis ici, viens amener les mains le long de la colonne. Les petits doigts permettent à la colonne d'être encore plus érigée. Pour lever les jambes, pour t'installer dans ta chandelle. Ne regarde pas l'écran pendant ta chandelle. Reste aligné, ton menton, ta colonne, ton bassin, le lieu de rencontre entre tes pieds, tes genoux. Puis viens tout doucement plier les jambes, ramener la posture de la charrue comme celle que nous avons prise avant la chandelle. Et ensuite, viens dérouler vertèbre par vertèbre. Utilise le souffle de la bouche pour relâcher les tensions qui se présentent lors de ce déroulement doux, naturel et progressif. Fais le souhait, prends soin d'aller en douceur. Ramène les genoux pliés contre la poitrine. Et de nouveau, inspire, amène les mains sur les genoux. Expire, amène les genoux près de la poitrine. Relâche toutes les tensions qui se présentent. Inspire et expire. Dernière fois. Viens poser les talons sous les genoux. Écarte les bras en T. Viens croiser jambe droite sur jambe gauche. Plus d'espace entre les cuisses. Appuie bien dans la main droite et laisse basculer les deux jambes du côté gauche, la tête du côté droit. Et reste dans la posture et cherche à relâcher dans la posture. Si possible, l'épaule droite reste au sol. Il vient pousser dans la main gauche pour redresser tout en douceur les deux jambes. Viens décroiser, expire. Croise jambe gauche par-dessus jambe droite. Et expire, bascule les deux jambes du côté droit, la tête du côté gauche.
Garde l'épaule gauche au sol. Reviens vers le centre. Et bien, étirer ton talon gauche le plus loin possible du bassin, ton talon droit aussi. Retourne la paume des mains vers le ciel et viens te déposer dans la posture finale. Et j'entends bien ici se déposer comme une pierre sur le sol. Sachez que ces pratiques de posture finale sont fondamentales pour que le corps puisse intégrer tous les bénéfices de votre pratique. Alors je sais qu'il est difficile de ne rien faire. Et pourtant, c'est là que j'intègre. Ici, mon corps est complètement relâché et détendu sur le sol. Je lui permets de se régénérer naturellement et de revenir de son retour à l'équilibre après l'action, l'harmonisation. Je peux légèrement modifier ma posture en rééquilibrant l'axe horizontal de mon bassin, de mes épaules. Cherche à ce que les membres soient bien écartés, reposés. Et accueille ce repos comme un cadeau que tu te fais. Posture horizontale, mis à part lorsqu'on va se coucher, est très rarement occupée. Alors profites-en pour déposer toutes les structures qui étaient en résistance sur le sol. Promis, tu vas sentir progressivement que en faisant Shavasana, cette posture du corps mort sur le sol, tu vas pouvoir récupérer plus vite, plus profondément, te restructurer, reconstruire les fibres et régénérer les cellules. Encore quelques respirations ici. Observe où ta respiration circule. Ta respiration, c'est ta vie. Ta vie, elle est comptée entre ton premier souffle et ton dernier souffle. Chaque respiration, tu peux te transformer. C'est ton cycle à toi, ton cycle respiratoire. Un expire, un inspire. Peut-être tu es face à ton envie de bouger, de partir, de faire autre chose, de quitter. Eh bien, c'est là la maîtrise de soi. C'est ici que je peux faire en sorte que mon mental se taise et s'apaise pour juste rester là, ne rien faire. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Reprends une grande inspiration.
pour rebouger d'abord les orteils et le bout des doigts. Puis, bien, bâiller, t'étirer, faire encore ces derniers gestes juste pour toi, ceux que tu as besoin pour retrouver ton mouvement et ton dynamisme. Puis, viens t'installer sur un côté gauche ou côté droit. Encore un petit seuil de transition entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Puis viens redresser en prenant appui sur les mains. Retourne vers la posture simple, la posture de l'assise. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre. Frotter assez intensément pour créer de la chaleur. Et on va venir nettoyer un bras du haut vers le bas. Puis de nouveau frotter. Puis à l'arrière, du haut vers le bas, nettoyer les reins, tapoter les reins avec les poings fermés. Puis les jambes. Et enfin le visage, du centre vers l'extérieur. Et je vais venir attraper mes cheveux et bouger le cuir chevelu. Fais sentir que tout ton cuir chevelu bouge sur ton crâne. On vient attraper tes cheveux à certains endroits et viens bouger le cuir chevelu pour faire comme tout à l'heure le shaking. Très bien. Puis viens de nouveau frotter une dernière fois. Pose les mains sur les yeux. Puis viens réouvrir les yeux. Et saluer ta propre personne, ton être, ta propre maison intérieure, de l'avoir nettoyée. Et je vous remercie à tous et merci à tous ceux qui nous ont transmis leur pratique de yoga pour nous permettre de vivre plus sereinement et plus alignés avec nos propres vibrations. Merci beaucoup à vous tous. Gardez bien